Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, promet de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes l'une des principales priorités de son mandat. Dans un message préenregistré à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le chef de l'État a salué le courage des femmes haïtiennes. Le gouverneur de la Banque centrale annonce tout un ensemble de mesures afin de lutter contre la hausse du dollar par rapport à la gourde. La BRH envisage d'injecter des dollars américains dans l'économie haïtienne. Un camion de l'entreprise Eurocéram chargé de marchandises a été incendié par des manifestants sur la route nationale numéro 1, plus précisément à l'Arcaër. Les responsables de l'institution demandent à l'État de prendre des dispositions afin de protéger les entrepreneurs. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde ce 8 mars. À cette occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, a salué le courage des femmes haïtiennes. Dans un message préenregistré au Palais national, le chef de l'État s'est engagé à promouvoir la parité homme-femme durant son mandat. Des membres du conseil d'administration de la Banque centrale étaient au Sénat ce mercredi. Accompagné du ministre de l'Économie et des Finances, Yves Bastien, le gouverneur de la BRH, Jean Baden-Dubois, était invité à fournir des explications sur la chute de la gourde par rapport au dollar américain. M. Dubois en a profité pour annoncer tout un ensemble de mesures dans le but de freiner l'hémorragie de la monnaie locale face aux billets verts. Les obligations de BRH, c'est pour le client particulier qui a des gourdes et qui n'a pas besoin de faire une transaction en dollars de façon à se protéger d'une éventuelle dépréciation, peut placer cet argent dans une obligation BRH qui va lui apporter non seulement 7% d'intérêt, mais va être compensé pour toute valeur dépréciée, toute dépréciation de la monnaie locale. Si bien que le montant que la personne peut acheter aujourd'hui avec les groupes, le montant de devises, de dollars que la personne peut acheter aujourd'hui pour 1000 $, ce même montant peut être acheté encore à la fin des 3 mois, le même montant de dollars peut être acheté plus 7% d'intérêt. Donc, ça veut dire que ça, c'était une manière pour la BRH d'aborder une réponse à l'anticipation négative qu'on aurait éventuellement par rapport à la monnaie locale. C'est pour valoriser la monnaie locale et dire aux gens, gardez votre monnaie locale, vous n'avez pas peur qu'il y aurait en fait une perte de pouvoir d'achat parce que vous avez gardé la monnaie locale. Nous avons depuis 1er juillet 2015 interdit tout nouveau crédit à la consommation en dollars. Prêtez en gourde de façon à ce que vous avez à remettre en gourde parce que votre salaire est en gourde. Le relèvement des coefficients de réserve obligatoire vise essentiellement à enlever l'excès de liquidité qu'il y a sur le marché. Pourquoi on enlève l'excès de liquidité sur le marché? C'est de façon à ce que, vu qu'il y a une diminution de l'offre de dollars, donc on ne veut pas qu'il y ait trop de gourdes à aller chercher des dollars. Parlons du crédit, je dois dire que, et si on regarde les chiffres de la BRH, le crédit a augmenté au 30 septembre 2016 de 17,5%. Cependant, c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle que le crédit a augmenté. Mais quand le crédit augmente et que ce crédit va essentiellement chercher des dollars, ça pose encore une pression supplémentaire sur le taux de change. La prise en charge momentanée des besoins de devises des opérateurs depuis le premier trimestre de l'année fiscale, ça veut dire que depuis pratiquement novembre, nous avons pris en charge les besoins de devises des opérateurs importants sur le marché, spécialement les compagnies pétrolières, pour empêcher que ces compagnies pétrolières aillent sur le marché. Nous mettons tout ce qui est possible et imaginable de façon à résoudre à la fois les problèmes conjoncturels et les problèmes structurels.
Ce que je veux dire par là, que l'accélération de la dépréciation a diminué. Nous allons vers le fait pour la ramener le plus bas possible et l'éliminer quand les facteurs de production seront mis en place. L'expert indépendant de l'Organisation des Nations Unies pour les droits humains, Gustavo Gayon, est en visite dans le pays depuis le 28 février sur invitation du gouvernement haïtien. Il doit observer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses recommandations sur les élections, les conditions de détention, la détention préventive prolongée, l'alphabétisation, l'impunité pour les violations des droits humains commises dans le passé et la situation des victimes des catastrophes naturelles. Durant cette 7e visite de l'expert de l'ONU, qui prendra fin le 11 mars prochain, M. Gayon prévoit également de rencontrer des représentants de l'Office de la protection du citoyen, du corps diplomatique, des représentants des MINUSTAH et des agences de l'ONU, des défenseurs des droits humains et des organisations de la société civile. À noter que Gustavo Gayon présentera son rapport au Conseil des droits humains au cours du mois de mars. Il est le 4e expert indépendant du Conseil des droits de l'homme qui se soit penché sur la situation des droits de l'homme en Haïti depuis la création de ce poste. La direction de Radio et Télémétropole a organisé une journée porte ouverte ce mercredi 8 mars à l'occasion de la célébration de son 47e anniversaire. Intervenant à la rubrique Le Point, le président directeur général de la station, Richard Widmayer, a retracé le long parcours de la station. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'années, c'est plutôt ce que nous réalisons chaque jour, a fait remarquer M. Widmayer. Il a indiqué que Radio Métropole reste accrochée à sa noble mission qui vise à contribuer à l'avancement du pays. Durant 47 ans, Radio Métropole a, comme presque toutes les vieilles stations du pays, connu de durs moments, des bons et des mauvais jours, a déclaré le PDG. Il a expliqué les difficultés que la radio a rencontrées durant la période des Duvalier. Je me rappelle tout le schéma qu'on a dû suivre pour retransmettre l'investiture de Jean-Claude Duvalier, a souligné le PDG, qui a toutefois renouvelé l'engouement et la volonté de son équipe à mieux faire de jour en jour et en dépit de tout. En cette journée, Richard Widmayer ne manque pas de rappeler le souvenir de Joe Damas et de Bob Lemoine, décédés respectivement le samedi 4 mars 2017 et le 8 mars 2015. Il a raconté que Bob Lemoine et Roland Dupoux avaient aidé son père à mettre sur pied cette station de radio. Marcus Garcia, Clarence Renoir et Joe Dams sont de cette catégorie de rudes travailleurs qui ont contribué à faire de Radio Métropole ce qu'elle est aujourd'hui. Richard Widmayer souhaite exploiter les réseaux sociaux, cet outil de premier plan dans la diffusion des informations fiables à toutes les heures. Vraiment, je dis, chaque monde sur la planète, là, il y a un petit téléphone, il y a un laptop, et facilement, il est capable gain une voix pour parler avec tout l'autre monde. Interconnexion, ça, c'est un bagage extraordinaire qui était impensable il y a peut-être une quinzaine d'années. Donc, moi-même, pour génération, pas me considérer jusqu'à présent un dinosaure. Dans le nouveau monde, ça, c'est peut-être ça, il est venu extrêmement difficile pour des hommes de radio de génération par moins, pour soulever des défis. Mais il y a une analogie que moi, j'ai fait. Moi, réalisé que, par exemple, toujours comme professeur de sciences politiques, que je gagné qui était dit, moi, mon cher, il y a un problème qui était venu arriver à l'époque où le transport se faisait par voie ferrée. Donc, c'est très monde qu'on apprend pour voyager. Pendant qu'on apprend train pour voyager, il y a gagné 2-3 nègres qui commençaient à faire expérimenter avion qui volé. Ils ont fait un premier avion volé, premier vol fait qu'on y a là, sorti New York, aller Philadelphie, ensuite New York, Paris. Mais monsieur qui l'ont transport, ils n'ont pas compris ce qui a passé. Ils continuent à investir tout le corps, mettez fer, mettez rail, ils fait train. Tandis que la réalité et l'avenir ont déjà commencé à tracer à travers le transport aérien. Je crois que je dis, c'est exactement le même bagage, c'est la même situation ça, que nous trouvons nous. Côté nèg qui les médias, je dis, nouveau broadcaster, il faut réaliser qu'aujourd'hui, nous ne pas fait radio, nous ne pas fait télévision, mais nous fait communication.
Donc, il s'agit de connaître une vision globale de comment nous pouvons appréhender nous vraiment de toute nouvelle technologie ça, pour nous capables de venir des meilleurs communicateurs et utiliser la technologie à avantage. Tout le monde qui est dans la radio a réfléchi, nous tous obligés à réfléchir pour garder qui gens que nous sommes capables de profiter. Parce qu'en même temps, pas oublier, la radio a une globale. Même gens que je dis à la moins sur Internet, mon capitaine de ABC, mon capitaine de France Inter, TF1 sur Internet, capitaine de Radio Métropole sur Internet tout. Donc nous-mêmes, nous venons radio globale. C'est-à-dire que je ne tiens pas parler avec Haïti seulement, mais parler avec le monde en entier. Donc ça veut dire que je dis, il faut nous garder qui gens que nous sommes capables de profiter de l'opportunité ça tout pour nous rendre radio nous globale et bailler un service qui est capable d'atteindre le monde en entier. Est-ce que Métropole prêt pour numérique là? Numérique, bon, ça c'est une grande question. Métropole prêt. Mais maintenant, il s'agit de comment faire cette transition numérique pour la télévision. C'est-à-dire, on a parlé de numérique, il faut nous comprendre que qu'on y a une nouvelle technologie qui pourrait permettre que l'image passe plus bien. Manuel Dehoche d'Esquiron appelle les autorités à prendre leurs responsabilités en mettant fin définitivement aux troubles politiques à travers le pays. Le responsable d'Euroceram, qui déplore la perte d'un camion et de $30 000 de marchandises incendiées ce mercredi par des manifestants qui protestaient contre l'élévation de Montrouy au rang de commune, se dit excédé par ces troubles récurrents qui ne cessent de perturber l'activité dans la zone de l'Arcahaie, vitale pour l'économie du pays. Comme vous le savez, ça fait 3 jours qu'il y a des problèmes, troubles politiques entre Saint-Marc et Montrouy et qu'ils se battent pour une histoire de délimitation. Et mon camion a été victime à Saint-Arc où on a complètement brûlé le camion. J'ai perdu à peu près $30 000 de marchandises et un camion Mack 10 roues, donc vous pouvez voir la perte. Et je pense que maintenant il est temps qu'on arrête de se taire parce que dans le secteur privé, beaucoup de choses nous arrivent et personne ne dit rien. Et je pense, mon cri est directement aux autorités, je pense qu'il est temps de prendre vos responsabilités parce que non seulement, bon ça c'est un camion, c'est quoi, $70 000, mais vous savez bien qu'il y a plusieurs, cette baie et des Arcahaie, c'est le poumon du tourisme en Haïti. Nous avons des Cameroun, nous avons tous les autres resorts comme Moulins-sur-Mer, Waou, etc., qui payent des taxes. Et je pense que quand il y a des choses comme ça qui arrivent, ça salit et ternit l'image de notre pays. Imaginez-vous que le bus de Cameroun, on lui a envoyé des pierres l'autre jour. Les étrangers touristes qui étaient là ont pris des photos, ça va sur les médias sociaux, et quoi? C'est notre image. Donc moi, je pense que vraiment, il faut résoudre ce problème. Nous avons souhaité que l'autorité entende nous et que vous fait ça pour faire pour résoudre le problème. Parce que c'est non seulement tout le monde peut, je connais que je parle avec un transporteur qui a des nouveaux bus. Il campe transport. Donc ça veut dire que c'est toute une économie qui campe. Et Grand Nord là, camper, ça veut dire que c'est Grand Nord là pas qu'à recevoir marchandises parce que vous pouvez bouler les camions. Et faut nous vraiment. Et ça fait plus d'1 an que ça a duré. Et arriver, tourner, aller tourner. Donc, que nous mettons des CIMO, que nous mettons des UDMO, que nous mettons la police, que nous mettons des chiens enragés pour suspendre les ça. La plateforme Corps et la vie, à travers sa section Espace Femmes, a rendu hommage ce mercredi 8 mars à la designer-entrepreneur Charlotte Tanis. Une plaque d'honneur lui a été décernée pour sa capacité d'innover et son leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat. La quadragénaire, qui a pris la parole lors de la cérémonie, a exprimé sa fierté d'avoir conçu la robe que la première dame, Martine Moïse, avait portée lors de la cérémonie d'investiture le 7 février dernier. Reportage Sheila Louis-Joseph et Léel Paul. Le prix Femme Entrepreneur, Modèle et Consommée en est à sa toute première édition. Et c'est la designer et entrepreneur Charlotte Tanis qui en est la première lauréate. Une initiative de la plateforme Corps et la vie à travers la section Espace Femmes qui vise à encourager des femmes quel que soit leur domaine d'expression.
C'est un message que nous devons passer. Ou qu'à commencer à vivre pour compte, automatiquement qu'on côté sorti et qu'on côté veut aller. Puis ça nous balil pour capacité de dévouement, leadership, les gains la caille. En effet, une plaque d'honneur a été décernée à Charlotte Tanis ce 8 mars pour ses prouesses dans le domaine de la mode. Teint foncé, crâne rasé, cette haïtienne dont le nom résonne depuis le 7 février dernier dit recevoir ce prix avec honneur. Prix ça veut dire pour moi son fierté dans l'accomplissement de mon travail, Dieu m'a gagné parce que dans la société on commencé bailler importance à mon travail depuis longtemps, là où réussit en bagaille et que yo prend ça à cœur et puis yo honoré pour ça. Des hauts et des bas, elle en a connu depuis qu'elle s'est lancée dans la couture à l'âge de 16 ans. Pourtant, la quadragénaire ne s'est jamais laissée décourager et a poursuivi son travail avec beaucoup de passion. Et en dépit des critiques, Charlotte Tanis se dit fière d'avoir conçu la robe rouge qu'a portée la première dame lors de l'investiture du président Jovenel Moïse. Première dame nan te vle à travers Obli, représenter victoire, toute lutte que nous gagné. Et le bleu, la ceinture, c'était mon idée, c'est le drapeau, ça symbolise que tout ça qui gagne de patriotique et de réussite présidentielle à travers vêtements. Divorcée et mère d'une fille de 4 ans, Charlotte Tanis veut être un modèle pour les autres tout en les invitant à cultiver la persévérance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La boucle est bouclée. Merci de votre attention et à la prochaine, même heure, même chaîne.